La laïcité relève-t-elle du droit? C'est un peu une question piège, question délicate. Moi, j'ai l'habitude, puisque j'anime des formations consacrées aux faits religieux et à la laïcité, notamment au travail. Alors déjà, dès lors que vous avez une règle, bah, c'est du droit. Or, le premier article de notre Constitution nous dit bien que la France est une république laïque. Et d'ailleurs, c'est la République qui est laïque, c'est la France qui est laïque, et pas seulement l'État. Parce qu'on entend souvent dire: «Ah bah oui, là, tout est dans la loi de 1905, il y a que ça qui est vrai, on va pas toucher ni à cette loi, ni en ajouter d'autres, tout est là». Loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État. Mais déjà, la Constitution ne dit pas que l'État est laïque. La Constitution dit que la France est un pays laïque, au-delà de l'État. Donc c'est bien une règle de droit, puisqu'elle est même dans la loi suprême qu'est la Constitution. Ensuite, sur la loi de 1905, on fera juste remarquer à ceux qui ne jurent que par elle que l'Alsace et la Moselle, qui étaient allemandes en 1905, et sont sous un autre régime, le régime du Concordat. Ça veut dire que la loi de 1905 ne s'applique pas en Alsace et en Moselle, où les prêtres sont, où les rabbins sont des fonctionnaires. Mais c'est pas pour autant que l'Alsace n'est pas laïque. Donc on ne peut pas résumer la laïcité, qui est donc tout de même une règle, à la loi de 1905. On va plutôt se référer à la Constitution. Si tout était dans la loi de 1905, on n'aurait pas eu besoin de faire d'autres lois. Il y a eu la loi sur la prohibition des signes religieux ostensibles à l'école. Il y a eu la loi qui qui interdit plutôt la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc vous avez des textes qui, cette loi contre la dissimulation du visage, en réalité, était autour du débat du voile, et c'est la même chose à l'école, c'était beaucoup ça. Mais on voit bien que la loi de 1905 tout seul, tout comme la Constitution elle-même, ne suffit pas à solutionner, à répondre à tous les problèmes qui peuvent se poser. D'une certaine manière, la laïcité est la forme la plus évoluée, la plus aboutie, la plus encadrée aussi, la plus réglementée de la sécularisation. La sécularisation, c'est de fait la séparation de l'Église et de l'État. Sauf que les laïcs existaient déjà au Moyen Âge. C'était justement ceux qui ne dépendaient pas de l'Église. Mais donc, vous avez beaucoup de pays, d'ailleurs tous les pays du monde, à part la France, enfin tous les pays qui ne sont pas des théocraties, en dehors donc de la France, ne sont pas des pays laïques. Ce sont des pays, certes sécularisés, euh, tous les pays européens, les États-Unis, etc., sont des pays où la religion ne dirige pas, ne régente pas la vie des gens, mais ce ne sont pas des régimes laïques. Un fonctionnaire, un enseignant peut venir en s'habillant comme il veut. Il n'y a pas cette interdiction des signes religieux, ni au travail, même quand on est dans la fonction publique. Voilà. Ça, c'est une particularité française. La laïcité, certes, c'est effectivement du droit, mais ce n'est pas uniquement du droit. C'est également quasiment un mode de vie, une philosophie, une marque de civilisation. Et à ce sujet, il est très intéressant de constater, de regarder quelle est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'Europe, elle est justement pas laïque, elle est sécularisée. Mais la laïcité est une spécificité française. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'obligation de neutralité dans la fonction publique n'était pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. C'était un procès qui concernait une assistante sociale dans un hôpital qui refusait d'enlever son voile. Et donc elle a été sanctionnée pour cela, et elle est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, quelque part, la laïcité à la française aurait pu vaciller, parce que si la Cour européenne avait dit l'obligation de neutralité est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'aurait fait la France?
Elle aurait dénoncé la Convention, le pays des droits de l'homme qui sort de la Convention européenne des droits de l'homme. C'était inimaginable. Ou alors la laïcité tombait. Donc à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'obligation de neutralité, de laïcité, même dans la fonction publique. La Cour européenne a fait droit à la demande de l'État, et donc la laïcité à la française, pour parler ainsi, a été confirmée par la haute juridiction des droits de l'homme. Encore quelques affaires sur ce sujet. En Turquie, avant l'ère Erdogan, la Turquie était un pays laïque. Et elle avait décidé, le gouvernement turc avait décidé d'interdire le voile islamique à l'université pour des adultes, ce qui en France semble actuellement inconcevable. Donc, là aussi, l'affaire est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour a dit que dès lors que certains étudiants utilisent le voile, non pas comme un signe vraiment religieux, mais dans le but de faire du prosélytisme, l'État avait le droit de l'interdire. À propos de l'interdiction de dissimuler le visage dans l'espace public, donc ça c'est une loi française, une femme portant le voile est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour contester cette loi, pour dire qu'elle est liberticide, raciste, discriminante, contraire en tout cas à la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'arrêt qui a été rendu par la Cour est absolument intéressant, passionnant dans la manière dont il a été rédigé. La France n'avait pas interdit l'expression de la religion dans la rue. Elle n'avait pas interdit le voile. Elle avait interdit la dissimulation du visage, sans aucune référence à la religion, en prétextant la sécurité, voilà, c'est motif sécuritaire. La France parle de dissimulation du visage, et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme qu'on accuse d'empêcher de tourner en rond, eh ben, elle dit non, 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 il faut dire les choses comme elles sont. Votre loi, on la valide. Pourquoi? Parce que vous avez le droit, même si vous n'osez pas le dire, au nom d'un choix de société, donc pour une question véritablement civilisationnelle, et de vivre ensemble, les termes sont employés, d'interdire le voile dans la rue. Pour certains, la laïcité, c'est la quintessence de la sécularisation. C'est l'aboutissement de la philosophie des Lumières, par opposition à l'obscurantisme. Pour d'autres, notamment des jeunes, c'est de la discrimination. Et aujourd'hui, des enquêtes ont été faites, la majorité des lycéens sont plutôt contre la laïcité, contre le fait que l'on ne puisse pas s'habiller comme on veut à l'école. Et c'est aussi vrai de la majorité des enseignants de moins de 30 ans. Donc, est-ce que la laïcité a un avenir? Certains diront que elle est vue comme quelque chose, comme une sorte d'ovni partout. Même dans les autres démocraties, personne n'applique la laïcité. Est-ce que le fait de vouloir la maintenir coûte que coûte n'est pas une source de tension? C'est ce que pensent beaucoup. Mais si on renonce à la laïcité, chacun peut imaginer quelles peuvent en être les conséquences. En tout cas, la laïcité, c'est du droit, mais ce n'est pas seulement du droit. Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner.